On ne fait pas un théâtre partisan, on tente juste à un moment d'ouvrir des champs possibles. On ne se pense pas comme faisant du théâtre documentaire, mais plutôt du théâtre documenté, c'est-à-dire qu'on s'informe, on va chercher des sources diverses, des chansons, des textes poétiques dans les médias, et à partir de cette matière-là, on écrit une dramaturgie, la dramaturgie propre au spectacle, une dramaturgie qu'on écrit toutes les deux avec Julie, pour porter un propos historico-politique, et de là naissent nos spectacles. Et aujourd'hui, avec Roman National, c'est la première fois qu'on écrit de A à Z une fiction, c'est-à-dire qu'on s'inspire de la réalité, on s'est documenté sur cette réalité, mais pour écrire une fiction avec ses personnages, avec son contexte géopolitique, historique. On a eu envie, toutes les deux, de s'intéresser plus spécifiquement à l'histoire de la France et à l'histoire de ses institutions, à l'histoire de la Ve République. De questionner ce que sont ces institutions, comment elles se sont fabriquées et quels récits aussi entourent la création de ces institutions. Et de là, on en est arrivé à la question du roman national, de la légende républicaine, en quelque sorte. Et ce roman national, assumé un temps, a été remis en question ces dernières décennies par les historiens, a été déconstruit par les historiens, mais c'est vrai qu'on sent dans les discours, à la fois des hommes politiques, mais aussi le discours médiatique, ou tout simplement en famille, qu'il reste des traces de ce roman. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus justement de mise en récit, mais c'est quand même un récit qui demeure univoque, en ce sens où tout se raconte encore à travers le récit des grands hommes, le récit des grandes conquêtes. Et là, nous, ce qui nous pose problème aujourd'hui, en tout cas, qui est une hypothèse partagée aujourd'hui par beaucoup de monde, c'est que le déficit de confiance qu'éprouvent beaucoup de Français envers les institutions s'explique peut-être par le fait qu'il y a des manques dans ce récit et qu'il faut aujourd'hui saisir, qu'il faut questionner, qu'il faut justement raconter. Il faut raconter aussi l'histoire des conquêtes coloniales, il faut raconter l'histoire des vaincus, des dominés. Voilà, c'est tout ça qui constitue aujourd'hui le paysage français. Tout se passe dans un grand salon du Musée de l'Homme qui, dans la fiction, a été privatisé. Et entre sur le plateau Moira, qui est une journaliste, qui est la réalisatrice du documentaire de campagne de Paul Chazelle, le candidat du Parti Horizon. Et elle nous raconte les 10 derniers jours de la campagne présidentielle. Et plus les jours passent, plus on comprend que quelque chose vient perturber le candidat Paul Chazelle. Et on comprend vite que ce quelque chose ou ce quelqu'un sont des voix qui viendraient des sous-sols, des voix qui seraient celles d'anciens peuples colonisés.